comme tous les jours sur Happiness, ne manquez pas votre émission locale d'actualité Quoi de neuf. Et oui, c'est du lundi au vendredi à 18h et le week-end de 10h à midi. Et le mardi à 18h, on retrouve Kevin et Mélanie dans Quoi de neuf Chambly. Alors ce soir, ne manquez pas l'émission de Quoi de neuf à Chambly avec Guillaume Willem qui sera là pour vous parler de son spectacle. Vous allez avoir un spectacle qui va vous faire rire, j'en suis certain. Mais avant ça, je voulais qu'on replonge tranquillement avec eux dans leur précédente émission, il y a quelques jours, où ils ont reçu Sandra Vion, qui est la responsable de la bibliothèque municipale de Chambly. Je vous propose d'écouter le début de cet entretien à retrouver en intégralité sur happinessradio.fr et vos plateformes de streaming. C'est quoi, responsable des bibliothèques ? Qu'est-ce qu'on fait ? On achète des livres, c'est ça ? Oui, alors quand on travaille dans une bibliothèque, on fait pas mal de choses, mais effectivement, il y a plusieurs aspects du travail en bibliothèque. Il y a l'aspect autour des collections, effectivement, donc tout ce qui est achat et mise en circulation des livres. D'accord. Et puis, il y a tout le côté médiation, donc avec les publics, donc toutes les animations qu'on va pouvoir proposer. Ok. Justement, au niveau de ces différentes animations que vous mettez en place au niveau de la bibliothèque, comment est-ce que c'est un choix en fonction de la... parce que Chambly est quand même une ville multigénérationnelle, donc est-ce que vous mettez en place des ateliers spécifiques pour les petits, pour les moyens, pour les grands ? Comment est-ce que justement vous définissez ce planning ? Alors exactement, en fait, le rôle des bibliothèques, c'est vraiment de répondre à tous les publics. Donc on essaye autant que possible de proposer en fait des animations pour tous les publics. Donc on va travailler effectivement autour des catégories d'âge et puis après autour de thématiques. Donc ça peut être aussi en lien avec ce que propose la ville effectivement. Donc par exemple autour du sport, comme ça a été le cas pour les JO, ou quand on fait il y a des événements ponctuels comme Halloween ou ce genre de choses. Nous on va essayer de se greffer aussi dessus pour qu'il y ait une cohérence au niveau de la ville. D'accord. Au niveau justement de cette cohérence, comment est-ce que vous choisissez justement les différents livres que vous allez justement mettre en avant, exposer dans la bibliothèque ? Parce que est-ce que tu as une idée du nombre de livres qu'il y a dans la bibliothèque à Chambly ? Alors oui, on a un peu plus de 10 000 livres dans la bibliothèque. 10 000 quand même, oui. Ouais. Si on avait un espace plus grand, on en aurait encore plus. Non, mais c'est vrai qu'on a déjà des collections assez importantes. Pour les choisir, on a différents critères. Alors nous, on est aidés parce qu'on a quand même pas mal de revues professionnelles. Donc qui nous permettent effectivement de sélectionner des livres, et puis on a aussi tout ce qui est retour des lecteurs, des demandes, c'est important, donc voilà, en fonction de ce qu'ils nous proposent, de ce qu'ils nous disent, de leurs envies aussi, on va essayer autant que possible de répondre à leurs demandes. Est-ce que vous avez aussi ce rôle de conseil justement, je sais pas, quelqu'un qui arrive qui dit moi mon univers c'est un peu je sais pas, les chevaliers, les pouvoirs magiques, qu'est-ce que tu peux me conseiller ? Est-ce que vous bien vous sûr, avez là-dessus ? ouais, bien sûr, surtout à Chambly, c'est vrai que c'est une bibliothèque où les lecteurs, notre public est très en demande de ça. On a beaucoup d'échanges, on discute beaucoup, donc effectivement oui, c'est notre rôle, on est prescripteur aussi, et en fonction aussi chacune des bibliothécaires qui travaillent, on a toutes nos petites spécificités. Donc s'il y en a une qui peut pas répondre, voilà, on va aller voir la collègue, on va lui dire est-ce que tu sais, tiens, j'ai une demande. Vous êtes combien justement à la bibliothèque aujourd'hui ? 3. Ah, vous êtes 3 seulement ? Ouais, on est 3. Et vous arrivez à, entre guillemets, à tout gérer ? On essaye, mais c'est vrai que voilà, des fois on a du mal à faire tout ce qu'on souhaiterait. C'est vrai que puis il y a une demande aussi, une forte demande des publics. Donc on essaye autant que possible de répondre, mais c'est vrai que des fois on est un petit peu limité. En parlant de fréquentation, Sandra, il y a qui vient à la bibliothèque de Chambly ? On parle peut-être de famille, d'ados, de retraités, vraiment, il y a de tout âge qui viennent ? Il y a de tout âge. Après, il y a des publics plus nombreux que d'autres. On touche beaucoup les enfants. D'accord. Les enfants, les familles. Jusqu'à la fin du primaire, c'est un public qu'on a. On les perd un petit peu au collège. Collège, lycée, c'est un public, les ados, c'est un public qu'on a du mal à toucher. Et puis après, on a un public adulte, senior, on touche tous les publics, mais c'est vrai qu'un petit peu moins de fréquentation sur les ados et jeunes adultes. Ouais. À quoi ressemble la bibliothèque pour ceux qui nous écoutent et qui ne connaissent pas taille, la bibliothèque de quoi, Chambly, à peu près. À quoi est-ce qu'elle ressemble ? Alors la bibliothèque de Chambly, elle est vraiment atypique dans le sens où, alors déjà elle est située rue Aurélien Cronier pour ceux qui connaissent.
Elle est atypique parce que elle a été créée en fait dans un ancien bâtiment qui appartenait en fait au presbytère. Donc c'est un bâtiment qui est sur plusieurs niveaux. Il y a le rez-de-chaussée où on va retrouver des collections pour les enfants et pour les adultes. On a ensuite un premier étage où là on va avoir toutes les collections autour de la bande dessinée, documentaire et puis les romans pour jeunes adultes, ados. Et puis le dernier étage nous est réservé, donc c'est là où on a tous nos bureaux. Ouais. D'accord. Et c'est un bâtiment historique du coup, donc, avec sorte. des marches en bois qui grincent. C'est ça. On va retrouver. Alors, on a un très très bel escalier. Souvent les gens nous complimentent dessus. C'est vrai que nous on voit le côté un petit peu plus négatif dans le sens où on monte les marches et on les descend très souvent dans la journée. Donc c'est vrai qu'on les voit pas de la même façon. Mais c'est vrai que voilà, c'est un très très bel escalier. Il y a un côté effectivement dans cette bibliothèque chaleureux dans le sens où on sait un petit peu un côté un peu comme à la maison. Ouais. Voilà, c'est pas un bâtiment froid comme il peut y en avoir. Oui, comme les nouvelles bibliothèques là, c'est carré, c'est voilà, c'est carré. Bon, il y a des couleurs, mais c'est carré, c'est froid, il peut y avoir assez des bibliothèques impersonnel. qui sont plus impersonnelles. Là, c'est vrai que ça a un petit côté comme chez moi. D'accord. Voilà. Sandra, tu es responsable de la bibliothèque municipale, mais quel a été ton parcours avant d'arriver responsable tout court? Est-ce que tu peux nous parler un peu de ton parcours? Alors, donc moi j'ai fait des études de lettres, puis après j'ai travaillé. Au tout début, j'ai pas travaillé en bibliothèque, je travaillais dans un bureau information jeunesse. Je faisais, donc il y avait un petit côté documentaire. D'accord. Mais il y avait aussi et surtout, moi ce qui me plaisait, c'était le côté social. Rencontrer des gens et essayer de répondre à leurs demandes. Ce qu'on fait aussi en bibliothèque. Et donc par la suite, ma volonté c'était malgré tout de travailler en bibliothèque, donc j'ai intégré une bibliothèque. Et puis j'ai fait différentes municipalités jusqu'à arriver il y a une dizaine d'années à Chambly. Où là j'ai été recrutée essentiellement pour travailler autour des collections adultes. D'accord. Il y avait la responsable Brigitte Chrétien qui a été responsable pendant de très très nombreuses années. On lui fait des gros bisous à Brigitte, on l'embrasse bien fort. Faire un gros bisou et lui rendre hommage parce qu'elle a fait un travail formidable dans cette bibliothèque, un gros investissement. Et une belle volonté de développer des projets. Et donc, lorsqu'elle est partie en retraite, donc il y a un peu plus d'un an, on m'a proposé de reprendre son poste. Le flambeau. Et je l'ai accepté. C'est un beau parcours. Ouais, c'est un très chouette parcours. Je suppose que travailler avec Brigitte aussi, c'était quelque chose que les livres coulent dans ses veines, Brigitte, depuis toujours. Ça. Est-ce qu'elle t'a justement, elle t'a perfusé aussi, toi, par rapport à ça? Oui, je pense qu'elle m'a surtout transmis quelque chose de l'amour de Chambly, de tout ce côté justement effectivement. Elle m'a fait vraiment découvrir tout ce tissu associatif qui est vraiment très important à Chambly et qui a un réseau formidable, qui a une grosse dynamique. Et je crois que c'est vraiment en fait ce qu'elle m'a transmis. C'est vraiment la dynamique de Chambly, la volonté de développer des projets avec différents partenaires. Ouais, chouette. Ouais. Un grand merci à Sandra Vion, la responsable de la bibliothèque municipale de Chambly, d'avoir été l'invitée de Quoi de Neuf à Chambly avec Kevin et Mélanie. Interview à retrouver sur happinessradio.fr et vos plateformes de streaming. Et donc, nouveau rendez-vous de Quoi de Neuf ce soir, donc à Chambly, 18h, Kevin et Mélanie avec Guillaume Willem pour son spectacle, un spectacle d'humour qui va bien vous amuser. On en reparle ce soir à 18h. Et nous, dans 3 minutes, on vous dit quoi faire au plus proche de chez vous, dans l'Oise et à Amiens. C'est dans Quoi de Neuf l'agenda. Et c'est juste après ça, votre playlist Happiness qui reprend tout de suite.